الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Inch'Allah, khutba aujourd'hui, on va le faire vite, même la khutba en arabe, à cause de la neige et les gens, ils ont parqué loin. Inch'Allah. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la gestion divine, comment Allah Azza wa Jalla, il gère tout pour nous et comment nous, on doit faire la confiance totale et la soumission totale en ce que Allah Azza wa Jalla a réservé pour nous. Dans ce monde matériel, les gens s'attachent aux causes et la planification comme si cela représentait tout, en oubliant parfois la gestion divine et l'équilibre nécessaire entre l'effort, la préparation et la confiance en Dieu. Ils négligent la certitude que la planification de Dieu est meilleure que la nôtre, surtout lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu ou désiré. À cause de ce déséquilibre spirituel, la personne tombe dans le désespoir, la tristesse et l'insatisfaction envers la volonté de Dieu lorsqu'il est éprouvé ou lorsque les résultats ne correspondent pas à ses plans. Et si, subhanallah, le musulman, il n'a pas la conviction totale à la gestion d'Allah Azza wa Jal et la planification d'Allah Azza wa Jal et que Allah Azza wa Jal c'est mieux et ce que Allah Azza wa Jal a décrit ou a destiné pour moi c'est mieux pour moi de ce que moi je vais faire pour moi ou je veux faire pour moi. Ça ne veut pas dire que toujours la gestion d'Allah Azza wa Jal il devrait être l'inverse de ce que moi je veux. Mais des fois notre cerveau, subhanallah, il n'atteint pas, subhanallah, la sagesse pour voir ce qui est caché derrière ce que Allah Azza wa Jalla a créé pour moi. Et ça, mes chers frères et sœurs, c'est parmi les grands problèmes qu'on a dans la société musulmane. Et c'est vraiment, ça cause beaucoup de problèmes. Ça cause beaucoup de problèmes. Les gens ils sont mal à l'aise, les gens ils sont stressés, les gens sont pas tranquilles, sont pas à l'aise, sont pas satisfaits. Même, subhanallah, on trouve les personnes, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils possèdent tout ce qu'ils veulent, du matériel, du bien-être, de toutes choses qu'ils veulent avoir, mais ils ont toujours du wasawis. Ils sont toujours, subhanallah, peut-être le market is not gonna be like, il va pas être comme ça toujours. Peut-être moi je vais perdre telle affaire. Peut-être ma femme il va faire telle chose. Peut-être mon emploi c'est toujours subhanallah dit wasawi. Si on n'a pas la conviction totale en Allah Azza wa Jal, si le cœur il n'est pas attaché avec Allah Azza wa Jal, si subhanallah on fait confiance aux choses matérielles qu'on a dans les mains, on fait confiance à ce qu'on voit. Et ce que les gens, subhanallah, avec la société, subhanallah, la pression de la société, c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose d'épouvantable. Parce que tu vis avec des gens qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, qui croient que aux choses matérielles, qui croient que à 1 plus 1 est égal 2. Et ne croient pas à la gestion divine que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui gère tout. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui nous a amenés ici. Et c'est lui qui a prescrit ça avant la création des cieux et des terres. Et subhanallah, pour pas se mélanger avec les gens, pour pas aller avec le courant, il faut vraiment que le musulman il revient chaque jour et s'assoit puis il pense à sa vie et se connecte avec Allah Azza wa Jal. Et se connecte avec Allah Azza wa Jal et purifie le cœur de toutes choses matérielles, de toutes choses visibles et attache le cœur avec Allah Azza wa Jal. Et réalise que Allah Azza wa Jal, c'est lui le vrai gérant, celui qui gère tout. Malgré tout ce qu'on voit, malgré toutes les choses qui se passent dans la vie. Mais Allah Azza wa Jal, il savait déjà ce qui va se passer. Allah Azza wa Jal a fait sa planification pour que ça soit comme ça, pour que les gens
ils sont en test et soient en test pour que les musulmans sont testés dans les yeux d'Allah Azza wa Jal, pour qu'Allah Azza wa Jal il sort de nous ces types de ibadat, ces types de certitudes et ce type subhanallah, de croyance et de soumission totale en Allah Azza wa Jal. Et le croyant doit d'abord avoir une confiance totale que Dieu gérera ses affaires de la meilleure manière. Et il doit placer toute sa confiance en lui avec la certitude que Dieu ne lui prédestinera que ce qui est bon pour lui. Et il ne faut pas essayer Allah Azza wa Jal. On met la qudra d'Allah Azza wa Jal en épreuve. Subhanallah, dans la vie en général, subhanallah, des fois, on essaye de tester la qudra d'Allah Azza wa Jal, wal-'iyadu billah. On essaye de dire, mettons, moi je vais faire, cette fois je vais faire la confiance totale à Allah Azza wa Jal pour voir est-ce que Allah Azza wa Jal il va gérer toutes les choses ou est-ce que plutôt les résultats ils vont être avec comme la même chose que ce que je veux. Est-ce que je vais avoir la même chose que je veux ou mieux que ce que je veux? Et subhanallah, ça c'est un manque dans la foi, subhanallah. Ça c'est un manque dans la foi. Et la personne, subhanallah, qui a cette mentalité, sa foi, elle n'est pas complète. Sa foi, elle n'est pas complète. Et il faut vraiment qu'on travaille sur subhanallah, cette croyance et d'avoir la soumission, comme j'ai dit, je répète, totale en Allah Azza wa Jal. Et ça, subhanallah, ça ne vient pas du jour au lendemain. Tu ne peux pas dire, je deviens un mu'min et je vais faire la soumission, la confiance totale en Allah Azza wa Jal. Je vais soumis complètement à Allah Azza wa Jal, au destin d'Allah Azza wa Jal. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mes chers frères et sœurs. النبي صلى الله عليه وسلم Allah Azza wa Jal dit dans le Coran قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Les Arabes, quand ils sont venus, ils ont rentré dans l'islam, ils sont venus voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit Ya Rasulallah, on est des croyants. Allah Azza wa Jal, il a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, il a dit aux prophètes de leur dire que vous êtes des musulmans, vous n'êtes pas encore des croyants. Pour être un croyant, ça demande un peu de travail, ça demande un peu de tarbiyah, ça demande beaucoup d'efforts. Et Allah Azza wa Jal, dans le verset qui suit, il a répondu. Allah Azza wa Jal, il a dit, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu et ils sont messagers. Walam yartabu, subhanallah. Et ensuite, ne doute pas. C'est ça, subhanallah, shahid, ne doute pas. C'est pour savoir est-ce que je suis un vrai croyant, est-ce que quand je fais face au, subhanallah, quand il y a des épreuves, quand il y a des problèmes, est-ce que je doute? Est-ce que quand je vois, subhanallah, ce qui se passe dans la Ummah, mettons à Gaza, mettons à Soudan, mettons ce qui se passe ici avec les trucs de la laïcité et tout, est-ce que j'ai le doute qu'Allah Azza wa Jal, il ne va pas donner la victoire à son dîn? Est-ce que j'ai la soumission et la certitude, comme j'ai la certitude que Allah Azza wa Jal, il va donner la victoire aux musulmans ou non? Si j'ai la certitude, ana ala khair. Mon iman, il est dans un bon état. Il va falloir que je travaille pour maintenir cet état et d'aller plus loin. Si j'ai le doute, et on est des humains, subhanallah, si j'ai des doutes, il faut que je travaille sur la confiance en Allah Azza wa Jal. Il faut que je travaille sur ma foi. Il faut que j'aille étudier et lire le Coran et voir les histoires de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les histoires des prophètes, les histoires des salihin. Et comment Allah Azza wa Jal, il gère, subhanallah, leur vie. Subhanallah, mettons, Sayyidina Moussa, Allah Azza wa Jal, il a demandé de le jeter dans l'océan. Subhanallah, toute la situation, comment tu penses que ça va être une bonne chose pour le bébé? Une mère qui va jeter son bébé dans l'océan. Subhanallah. Allah Azza wa Jal, il l'a sorti, puis il l'a rentré au palais de Pharaon. Subhanallah. C'est des choses que, subhanallah, qu'on voit avec notre cerveau, que c'est illogique pour nous. Mais pour Allah Azza wa Jal, lui, il sait ce qu'il fait. Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'il fait.
Subhanallah. Aussi dans l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam ou Sayyidina Khadir. قال قتلت نفسا بغير نفس قتلت نفسا زكية بغير نفس. Subhanallah. Il a vu qu'il a tué, subhanallah, une personne. Il a dit, comment tu as tué une personne? Tu me dis ça, il y a du bien là-dedans. Subhanallah. Comment tu peux me dire que en tuant une personne, de donner, subhanallah, d'enlever la vie d'une personne, il y a du bien là-dedans, subhanallah. أخرقتها لتغرق أهلها. Subhanallah. Comment tu vas, subhanallah, lui, il a percé, subhanallah, le navire pour que les gens, ils vont noyer, subhanallah, les gens, ils vont mourir. Mais subhanallah, derrière ça, il y a beaucoup de choses, subhanallah. Derrière ça, il y a beaucoup de la planification d'Allah Azza wa Jal et que le ilm que Allah Azza wa Jal a donné à Sayyidina al-Khadir, subhanallah, il sait ce qui va se passer. Allah Azza wa Jal, il a donné, subhanallah, la sagesse. Et c'est ça, mes chers frères et sœurs, qu'il faut qu'on questionne. Ce n'est pas la qudra d'Allah Azza wa Jal, c'est la foi, c'est notre foi, c'est la confiance qu'on a, c'est la certitude qu'on a. Est-ce que notre certitude, nos cœurs, est-ce qu'ils sont attachés avec Allah Azza wa Jal? Est-ce que ce qui est dans le cœur, c'est la confiance absolue en Allah Azza wa Jal, ou c'est vraiment, je vais voir, subhanallah. Et ça, subhanallah, na'udhu billahi min dhalik, ça c'est les qualités des munafiqin. Ça, c'est les qualités des munafiqin, qu'on ne fait pas confiance totale en Allah Azza wa Jal. Et c'est quelque chose qui fait vraiment peur. C'est quelque chose qui fait vraiment peur. Et avec ce qui se passe dans le monde maintenant, et ce qui va venir dans le monde, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا لا يعلمن الكاذبين. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, les gens pensent qu'ils pense-t-il qu'on les laissera dire nous croyons, sans qu'ils ne soient mis à l'épreuve? Nous avons certes éprouvé ceux qui furent avant eux, ainsi Dieu saura sûrement ce qui disent la vérité et il saura ceux qui mentent. Subhanallah. Et lorsque le serviteur réalise qu'avec la certitude que Dieu exalte soit-il, est celui qui gère toutes choses et que tout revient à lui, il comprend qu'il ne lui destine que le bien. Alors il aime son serviteur, accepte son décret et sa destinée et endure les épreuves avec patience. Et lorsqu'elle sait que Dieu prend en charge toutes ses affaires, elle saura que cette gestion divine peut même transformer son ennemi et en instrument de son bien sans qu'elle ne le sache et que même le diable peut devenir par la sagesse divine une partie du plan de Dieu pour lui. Subhanallah. En observant attentivement la vie du prophète, on voit clairement les manifestations de la gestion et de la protection divine. Quand on voit, subhanallah, la vie prophétique et comment Allah Azza wa Jal a géré, subhanallah, la vie de prophète et comment Allah Azza wa Jal a protégé le prophète, on voit, subhanallah, la qudra d'Allah Azza wa Jal se manifeste, subhanallah. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le hijra avec Sayyidina Abu Bakr Siddiq, subhanallah, les gens, subhanallah, quand ils étaient dans la grotte, oui, quand ils étaient dans la grotte, Nabi Sayyidina Abu Bakr Siddiq, subhanallah, il a dit au prophète, s'ils regardent, subhanallah, à côté de ses pieds, leurs pieds, ils vont le voir, subhanallah. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que les gens, ils sont juste à côté d'eux, mais ils les ont même pas vus, subhanallah. Allah Azza wa Jal a protégé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La même affaire, subhanallah, dans le Sulh al-Hudaybiyah. Quand, subhanallah, les musulmans, quand les musulmans ils voulaient rentrer pour faire la Umrah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquins ils sont venus puis ils ont arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de faire la Umrah. Mais Allah Azza wa Jalla a dit, même si vous revenez, même si vous voyez que toutes les conditions sont contre vous, Allah Azza wa Jalla, il va vous donner la victoire. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد جزاكم الله خيرا